Salut! Aujourd'hui, je viens faire le top 10 du jeune adulte de l'année 2021. Bref, des livres qui étaient si populaires que c'était impossible de les éviter. C'est sûr que c'est une liste assez subjective puisque je me suis basée sur les livres que je voyais partout, mais sur Instagram, je vous ai également demandé de me donner vos titres et nos listes se rejoignent très bien. Donc je pense que ce sont réellement les livres qui ont dominé 2021. Bref, commençons tout de suite. Voici les 10 livres jeunes adultes qui ont été les plus populaires cette année. Avant de commencer ce top 10, j'aimerais spécifier que la popularité de certains livres dépend vraiment de la sphère littéraire dans laquelle on se trouve. Il y a des livres du côté anglophone de BookTube qui sont très populaires et dont on n'a jamais entendu parler du côté francophone. Même chose pour Instagram, il y a des livres très connus au Québec, pas du tout en France, vice versa. Bref, c'est varié partout, sauf que je pense qu'il y a une sphère qui exerce une influence universelle sur le monde en ce moment et c'est bien BookTok. Donc voilà, ma liste d'aujourd'hui est principalement basée autour de BookTok, mais je pense que c'était la chose à faire parce que c'est ce qui va rejoindre le plus de gens. La dernière chose que j'aimerais dire avant de commencer le top 10, c'est que je n'ai pas lu la grande majorité des œuvres sur cette liste, mais je vais utiliser cette vidéo comme opportunité de motiver un vlog dans lequel je mettrai au test 3 des titres populaires sur cette liste. À l'heure actuelle, j'en ai déjà choisi 2 et donc il m'en reste un troisième à choisir et je vais vous laisser la liberté de voter pour lequel ce sera dans les commentaires. Soyez pas méchants s'il vous plaît. Donc c'est parti, voici le livre numéro 1 le plus populaire de l'année 2021, A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas. C'est pas une surprise de le retrouver ici. Chaque fois que Sarah J. Maas sort un roman, c'est sûr que ça se retrouve à la tête de toutes les listes. C'est définitivement le livre pour lequel j'ai reçu le plus de réponses sur Instagram. C'est le 4e tome de la saga Un palais d'épines et de roses, qui est une série fantasy new adult avec des scènes très épicées à ce qu'on m'a dit. Je sais que techniquement ce top 10 est le top 10 jeune adulte et donc ce livre ne devrait pas en faire partie, mais la Terre entière fait l'erreur de classer des livres de Sarah J. Maas dans jeune adulte alors que c'est clairement new adult ou adulte. Donc savez-vous quoi? Je vais faire cette erreur aujourd'hui, mais juste aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur le résumé parce que premièrement, vous le connaissez tous déjà probablement, et deuxièmement, je suis pas certaine d'avoir compris de quoi il s'agissait exactement, donc je veux pas me mêler dans mes pinceaux. C'est une série pour laquelle je n'ai lu aucun tome pour l'instant, alors si c'est le titre pour lequel vous votez dans les commentaires pour mon vlog lecture, eh bien je lirai le premier tome, ce qui me rend un peu appréhensive parce que des gens que je connais qui ont beaucoup apprécié la série, le premier tome est définitivement le moins bon et c'est le deuxième qui est excellent. Mais bon, pour me rendre au deuxième, il faut bien que je lise le premier. Bref, une année de plus au sommet pour Sarah J. Maas. Ensuite, en deuxième place, on a La vie invisible de Adi Larue de V.E. Schwab. Personnellement, quand j'ai préparé cette vidéo, c'était le premier titre qui m'était venu en tête et vous m'avez donné raison parce que c'était le deuxième livre le plus mentionné dans mon sondage et ça tombe bien parce que c'est le premier livre que je lirai dans mon vlog lecture. C'est une histoire qui commence en 1714. On va découvrir la vie d'une jeune femme qui a fait un pacte avec le diable pour devenir immortelle, sauf qu'en échange, personne ne pourra se souvenir d'elle. Tout ça va changer 300 ans plus tard lorsqu'un jeune homme dans une librairie cachée va se souvenir de son nom. C'est une œuvre qui semble extrêmement mitigée partout où je vois des avis. Pour certains, c'était une des lectures de leur vie au point de se la faire tatouer sur le bras. Pour d'autres, c'était des centaines de pages d'ennui total. Je suis toujours extrêmement curieuse quand un livre est un phénomène aussi indécis et donc c'est avec un grand plaisir que je vais le découvrir en janvier. Si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez été team j'adore ou team je dors. Le livre en troisième position cette année, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Oui, je suis très d'accord avec vous, c'est définitivement une page couverture que je n'ai pas cessé de voir toute l'année. C'est un livre qui m'intrigue. Je me dirais pas intéressée à le lire, mais je suis quand même intriguée. Encore une fois, c'est une autre série de fantasy slash romance new adult et dans celle-ci, on va suivre deux royaumes ennemis depuis toujours qui sont en guerre et le personnage principal est responsable de l'avenir du royaume entier qui repose sur ses épaules, sauf que le destin ne se passera pas tout à fait comme prévu. On aime ça les imprévus. Donc Jennifer L. Armentrout, c'est une autre autrice qui semble généralement très appréciée du public. Personnellement, je n'ai lu qu'un seul livre d'elle
et c'est un livre pour lequel je pense même ses plus grands fans n'auront aucune idée de quel livre je parle. Ça s'appelait Revenir pour mourir, je crois, et c'est un de ces rares suspense thrillers romantiques. C'était pas incroyable, mais ça m'avait bien diverti, alors je suis ouverte à découvrir quelque chose d'autre de sa plume. Si vous voulez que je lise ce livre dans mon vlog, n'oubliez pas de voter dans les commentaires. Ok, quatrième livre, c'est enfin le seul que j'ai lu sur cette liste, mais la bonne nouvelle c'est que je l'avais beaucoup apprécié et donc il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller. Ce livre a vraiment été un phénomène cette année, je l'ai lu au tout début de 2021 et j'étais très loin de m'imaginer qu'est-ce que ça allait devenir au cours de l'année. C'est un roman de mythologie grecque, quelque chose qui semble plaire à tout le monde, mais pourtant il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écrivent. Allez! Donnez-nous en plus! C'est l'histoire tragique de Achille et Patroclus, Achille étant un excellent guerrier très fort et Patroclus étant un prince exilé tout frêle. Ils mèneront ensemble une guerre qui menacera de les séparer à tout moment. C'est un mélange d'histoire d'amour, de récits mythiques, de journal de guerre et ça donne un résultat très poignant qui a brisé le cœur de beaucoup de gens. Je sais pas si je considère ce livre comme un coup de cœur. Je lui avais donné une très bonne note, 4.25 étoiles, mais on dirait que depuis que je l'ai lu, je me surprends à repenser plus souvent à Circé de la même autrice que ce livre. Même si techniquement j'ai donné une meilleure note à Le Chant d'Achille que Circé. Encore une fois, la vie n'a aucun sens, mais je vous recommande quand même Le Chant d'Achille et je trouve qu'il mérite entièrement sa place sur cette liste. Pour ce qui est de la 5e position, c'est un vieux livre de 2014, je crois, qui a eu une ressurgence cette année. Merci BookTok. Il s'agit de Nous les menteurs de E. Lockhart. C'est un thriller jeune adulte qui se déroule sur une île privée. Un groupe de 4 amis y passera un été. Il y aura un accident, une montagne de mensonges, des secrets et leur amitié deviendra destructive. Ce qui est étrange avec Nous les menteurs, c'est que c'est un livre qui est reconnu pour sa fin surprenante. Sauf que toutes les personnes que je connais qui l'ont lu l'ont trouvé assez prévisible. Donc je sais pas si c'est une lecture qui convient davantage aux personnes qui essaient de s'habituer au thriller, mais c'est une ambiguïté qui m'a toujours un peu empêchée de le lire. Néanmoins, je suis très ouverte à le lire parce que tout le monde qui l'a lu, peu importe le niveau d'appréciation, dit que c'était une lecture très rapide. Et donc, puisque ce serait pas un gros investissement de temps, je serais heureuse de le mettre au test dans mon vlog si vous votez pour lui. En 6e place, on a La Chronique des Bridgerton. Ah, Bridgerton. C'est définitivement une série qui, à mes yeux, a dominé 2021. Je sais pas s'il y a une seule journée où j'ai ouvert Instagram sans voir un des tomes passer sur mon accueil. Honnêtement, avec juste Instagram, pour moi, ça méritait le top 3, mais il y a pas beaucoup de gens qui ont voté pour dans mon sondage Instagram, donc je l'ai rebaissé. C'est une série de romances historiques qui a été récemment adaptée en série Netflix et j'ai regardé la première saison et je l'ai totalement adorée. C'est donc peut-être étrange de dire que je n'ai actuellement aucun soupçon d'intérêt à lire la série. Je sais pas, je pense que c'est un mélange d'avoir fait l'erreur de regarder la série en premier, ce qui tue toujours mon intérêt pour des livres sans que ce soit leur faute, mais il y a aussi que je connais des gens qui ont lu le premier tome et regardé la première saison et ils ont tellement préféré la première saison qu'ils ont tout simplement abandonné la série papier. Bref, si vous avez lu les livres et que vous avez regardé la série également, aidez-moi s'il vous plaît, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que je devrais les lire? Puis aussi que je trouve que les couvertures sont pas très belles. Et ça, c'est un petit peu un blasphème parce que tout le monde qui achète la série dit « Oh, regardez comme c'est beau! » Je comprends, ça match, mais c'est pas beau! Le 7e livre de cette liste est le 2e que j'ai sélectionné pour mon vlog lecture de janvier et il s'agit de One Last Stop de Casey McQuiston. C'est une romance saphique qui se déroule à New York. Le personnage principal va rencontrer une demoiselle mystérieuse sur le métro. Celle-ci ne semble pas tout à fait à sa place, mais elle va devenir une partie importante du quotidien du personnage principal jusqu'au jour où celle-ci découvre que cette fille a en fait été transportée dans le temps et vient des années 1970. Le personnage principal fera de son mieux pour sauver cette fille perdue dans le temps. Les romances saphiques, j'en ai tellement cherché pendant mon adolescence puis il n'y en avait aucune. Alors là, dès qu'il y en a une qui sort, je me jette dessus. Là, c'est sûr que j'ai entendu des avis un petit peu mitigés, mais je veux pas les entendre. Je veux lire ce livre. J'avais lu l'autre titre populaire de Casey McQuiston, Red, White and Royal Blue, et je l'avais apprécié, mais pas autant que tout le monde semblait l'avoir apprécié. Alors j'espère que je vais aimer One Last Stop plus que Red, White and Royal Blue, même si je l'avais apprécié, donc si je l'apprécie autant, c'est quand même bien. Bref, One Last Stop, je vais te lire.
pour ce qui est de la 8e position, il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Mahuret. Je dois avouer que je n'ai pas grand chose à dire à propos de ce livre parce qu'il n'a jamais éveillé le moindre soupçon d'intérêt en moi. Mais là, pour cette vidéo, je viens de lire le résumé pour la première fois et je découvre que c'est un livre de fantasy à propos de la guerre entre les sorcières et l'église. Et là, je commence à être un petit peu plus intriguée. J'ai entendu beaucoup de gens être très déçus à son propos, donc je suis quand même appréhensive. Mais si vous votez pour lui dans les commentaires, je vais quand même essayer de m'y lancer de manière positive parce que le résumé est une surprise. Une chose est sûre, ce livre a définitivement fait partie de la grosse mode de mettre des serpents sur toutes les foutues pages couvertures de romans jeunes adultes cette année. Et une petite pensée pour toutes les personnes qui ont la phobie des serpents parce que ça a vraiment pas dû être une bonne année pour vous. Avant-dernière position du top 10, Heartstopper de Alice Oseman. C'est le seul roman graphique de cette liste et personnellement, je n'ai pas l'habitude de lire des romans graphiques, sauf que je n'ai jamais vu une seule personne lire cette série sans absolument l'adorer, donc je pense que je vais sûrement me laisser tenter dans le futur. Heartstopper, c'est une romance adolescente entre deux garçons au lycée et selon toutes les personnes qui l'ont lu, c'est également la chose la plus mignonne au monde. Personnellement, je n'ai lu qu'un seul livre de Alice Oseman pour l'instant. Il s'agissait de Silence Radio que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et donc, Alice, je te garde à l'œil. Nous voilà enfin à la 10e et dernière position de ce top 10 et j'ai décidé de tricher et de mettre 2 livres. Mais mon raisonnement c'est que ce sont 2 livres qui ont reçu un niveau très similaire de popularité, mais juste d'un côté différent de l'océan. Donc du côté de la France, je pense que n'importe qui a été sur Booktube ou Bookstagram a vu passer L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. C'est un livre qui a reçu énormément d'attention grâce à tous les services presse qui ont été envoyés cette année et qui ont définitivement bien fait leur boulot. Tout le monde l'a vu passer des dizaines de fois sur Instagram. Mais malheureusement, on dirait que la majorité des avis que j'ai vu passer par après disaient que c'était une lecture qui laissait un petit peu à désirer parce qu'elle n'était pas très originale dans ses concepts. C'était une lecture d'été romantique et divertissante, mais l'opinion générale semble être que c'était un peu basique et déjà vu. Vous n'êtes pas d'accord avec cette impression? Laissez-le moi savoir dans un commentaire. Moi, je l'ai pas lu, je ne sais absolument rien. Et maintenant, pour ce qui est du côté du Québec, le livre que j'ai définitivement vu passer et passer sans arrêt, c'est Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse. C'est un roman qui parle des complexes de l'adolescence, de l'identité, de l'obsession avec l'apparence. C'est pas un des livres que j'ai choisi pour mon vlog de janvier, mais c'est définitivement un titre auquel je pense donner une chance dans un futur lointain, ou pas lointain du tout si c'est le livre pour lequel vous votez dans les commentaires. Donc voilà, c'était le top 10 des livres jeunes adultes qui ont été les plus populaires en 2021 selon vous et selon moi aussi. Comme je vous l'ai demandé plusieurs fois dans la vidéo, n'hésitez pas à voter pour le 3e livre que je lirai en janvier aux côtés de La vie invisible de Adi Larue et, j'ai oublié, Wanna Stop. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste tous les vendredis à 9 h pour le Québec et 15 h pour la France. Bye bye!